Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Le silence au bord du lac ». Chapitre 2 – Les lettres dans la boîte. Le matin s'annonçait pâle, baigné d'une lumière laiteuse qui filtrait entre les rideaux. Luna, en nettoyant un coin de la chambre sous les combles, découvrit une vieille malle recouverte de poussière. Le cuir était craquelé, les fermoirs rouillés, mais quelque chose dans son apparence lui donna envie de l'ouvrir, avec respect. À l'intérieur, des objets simples, un gilet de laine, un mouchoir brodé, quelques photos sépia. Et tout au fond, soigneusement noué d'un ruban fané, un paquet de lettres. La calligraphie ancienne sur les enveloppes faisait frissonner les doigts. Luna appela Ludo. Ils s'assirent côte à côte sur le lit, et commencèrent à lire, lentement, presque religieusement. La première lettre datait de 1954. Une femme, Élise, écrivait à son amour resté loin, un certain André. Les mots vibraient d'émotions contenues, de tendresse profonde. L'encre pâlie racontait les jours passés à l'attendre, les promenades au bord du lac, les projets murmurés à la lumière d'une lampe. Ludo et Luna échangèrent un regard, ce lieu avait déjà abrité d'autres amours, d'autres silences précieux. Ils ouvrirent une seconde lettre, plus intime encore. Puis une troisième, pleine de doutes, mais aussi de promesses. Peu à peu, ils se prirent au jeu. Chaque soir, ils en lisaient une nouvelle, au coin du feu, comme s'ils suivaient le fil d'une histoire ancienne qui faisait écho à la leur. Très vite. Certaines phrases semblaient écrites pour eux. Certains gestes, certaines peurs. Luna se reconnut dans les doutes d'Élise. Ludo s'attacha à la retenue d'André. Ils en vinrent à attendre ces moments avec impatience, comme des retrouvailles avec une partie d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais nommée. Le chalet devenait une passerelle entre deux temps, entre deux couples, un miroir discret. Ce n'était pas de simples lettres. C'était une mémoire vivante. Un fil d'or tiré entre deux cœurs séparés par les années mais liés par l'essentiel, aimer, tenir, croire malgré tout. Un soir, alors que le vent secouait les arbres et que le feu crépitait doucement, Ludo s'attarda sur une phrase, « Je crois que l'amour n'est pas fait pour briller. Il est fait pour durer. » Il la relut à voix haute, laissa les mots suspendus. Luna prit sa main, sans rien dire. Dans cette phrase oubliée, ils trouvèrent un écho à leur propre histoire. Ces lettres, bien plus que des souvenirs, étaient devenues un guide. Non pour les changer, mais pour les ramener à ce qui compte vraiment. Et quand ils refermèrent la boîte ce soir-là, ce n'était pas pour l'oublier. C'était pour mieux l'habiter.